fait inimaginable au Congo, un prophète ordonne à une femme de tuer ses 3 enfants. L'affaire qui a récemment secoué Brazzaville, la capitale de la République du Congo, est d'une gravité telle qu'elle a suscité une onde de choc au sein de l'opinion publique nationale et au-delà des frontières congolaises. 3 enfants ont perdu la vie dans des circonstances effroyables, apparemment sous l'influence d'un individu présenté comme un prophète ou un pasteur, ayant prétendu avoir reçu une révélation divine exigeant des actes extrêmes. Ces faits ont d'abord été rapportés par plusieurs médias locaux, puis amplifiés par les réseaux sociaux, provoquant une vive émotion, une condamnation unanime des autorités et un questionnement profond sur les dérives sectaires, la manipulation psychologique et la responsabilité pénale dans des contextes religieux. Selon les premiers éléments rendus publics, 3 enfants ont été retrouvés morts dans un quartier de Brazzaville. Les circonstances entourant cette découverte sont dramatiques. La mère des enfants, âgée de quelques années seulement, aurait été poussée à commettre des violences graves contre ses propres enfants sur ordre d'un homme prétendant agir au nom de Dieu. Les riverains qui ont assisté aux faits, horrifiés par ce qu'ils ont vu, ont immédiatement alerté les forces de l'ordre. À leur arrivée, les policiers ont trouvé les victimes encore vivantes, mais grièvement blessées. Malgré les efforts médicaux tentés pour les sauver, les 3 enfants ont succombé à leurs blessures peu après leur hospitalisation. Les forces de l'ordre ont procédé rapidement à l'arrestation de la mère ainsi que de 2 hommes qui l'accompagnaient. L'un de ces hommes, présenté par certains témoins comme prophète, aurait affirmé à la mère que ses enfants représentaient un obstacle ou une épreuve que seul un acte extrême pouvait dissiper. Il lui aurait donné un bâton, l'encourageant à frapper ses enfants en prétendant que cela attirerait la bénédiction divine. L'autre homme arrêté serait un disciple ou un assistant du prétendu prophète. Ces éléments, qui peuvent sembler irréels tant ils heurtent l'entendement, sont pourtant corroborés par plusieurs témoignages de voisins et de passants qui ont assisté à la scène ou entendu les échanges troublants avant l'arrivée de la police. La mère, en état de choc, a été immédiatement placée en garde à vue avec les 2 hommes. Elle aurait, selon des récits de policiers impliqués dans l'enquête, tenté de justifier ses actes en se référant aux paroles du prétendu homme de Dieu, affirmant qu'elle croyait sincèrement que cette action répondait à une directive surnaturelle. Devant les enquêteurs, elle aurait décrit des conversations où ce prophète lui avait transmis des messages supposés venir de Dieu, l'assurant que ce sacrifice permettrait de résoudre des problèmes personnels, de protéger sa famille ou d'attirer des avantages spirituels. Pour l'instant, cette déclaration ne constitue que des éléments d'enquête, mais elles ont suffi à provoquer l'indignation générale. Les autorités judiciaires congolaises ont immédiatement ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. Un procureur de la République a confirmé que des investigations étaient en cours pour déterminer notamment la responsabilité pénale de chacun des mis en cause. La mère encourt des poursuites pour homicide volontaire et violence ayant entraîné la mort de mineurs, des chefs d'accusation particulièrement graves dans le code pénal congolais. Les 2 hommes qui l'accompagnaient, notamment celui présenté comme un prophète, sont poursuivis pour complicité, incitation à la violence et abus de faiblesse, voire pour association de malfaiteurs, si les éléments révèlent qu'il existait une structure ou une pratique religieuse organisée autour de ces actes. La réaction des autorités politiques et religieuses n'a pas tardé. Le gouvernement congolais, par la voix d'un ministre, a exprimé une profonde consternation face à ces événements, qualifiant ce drame d'inacceptable et appelant à la vigilance contre les dérives sectaires. Des responsables d'organisations religieuses établies ont également condamné vigoureusement ces actes, soulignant qu'ils n'ont rien à voir avec les enseignements des grandes religions et qu'ils représentent une perversion inquiétante de la foi. Dans un communiqué, plusieurs églises évangéliques et associations chrétiennes ont rappelé que la Bible et les préceptes religieux ne justifient en aucun cas la violence sur des enfants ou toute autre forme de sacrifice humain. Les réactions de la société civile ont été tout aussi fortes. Des organisations de défense des droits de l'enfant ont exigé que les auteurs de ce crime soient sévèrement punis et que des moyens supplémentaires soient mis en place pour protéger les enfants contre toute forme de manipulation ou d'endoctrinement. Elles ont également appelé à renforcer la sensibilisation sur les dangers potentiels des pratiques religieuses non encadrées et des individus revendiquant des pouvoirs spirituels extraordinaires sans aucune légitimité officielle. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont été nombreux. Beaucoup ont exprimé leur horreur face à ces actes et leur solidarité envers les victimes innocentes. Certains internautes ont fait le lien entre cet incident et d'autres cas similaires dans la région, où des croyances extrêmes ou des leaders autoproclamés ont poussé des personnes à commettre des actes dangereux ou illégaux. D'autres ont mis en garde contre les dangers de certaines églises ou mouvements religieux non reconnus, parfois surnommés des sectes, qui échappent à tout contrôle institutionnel et peuvent manipuler leurs fidèles. Cette affaire,
pose une série de questions complexes sur la manière dont certaines personnes interprètent la religion, la vulnérabilité de certaines populations face à des individus charismatiques et la nécessité d'un encadrement plus strict des pratiques religieuses dans des pays où la foi occupe une place centrale dans la vie quotidienne. Les psychologues et experts en comportement humain consultés par des médias locaux ont souligné que des personnes en situation de fragilité émotionnelle ou psychologique peuvent être particulièrement susceptibles à l'influence de certains leaders spirituels, surtout si ces derniers exploitent des croyances profondes ou des peurs existentielles pour imposer leurs directives. À Brazzaville même, ce drame a ravivé des débats anciens sur la légitimité de certaines institutions religieuses et sur le rôle de l'État dans la régulation des activités spirituelles. Contrairement à ce que certains pourraient penser, la République du Congo, en tant qu'État laïque, n'interdit pas la liberté de culte. Cependant, elle dispose de lois contre les abus, les violences et les pratiques dangereuses. La difficulté réside dans la frontière parfois floue entre une pratique religieuse personnelle ou communautaire et des actes qui enfreignent clairement la loi et les droits fondamentaux, en particulier ceux des enfants. Les experts en droit congolais, interrogés par plusieurs organes de presse, ont rappelé que le Code pénal congolais sanctionne sévèrement toute forme de violence ayant entraîné la mort, indépendamment de la motivation invoquée. Les arguments religieux, aussi sincères soient-ils, ne constituent pas une excuse juridique pour commettre des actes criminels. Ils ont insisté sur la nécessité d'une enquête approfondie, comprenant notamment des expertises psychologiques, des auditions des témoins, ainsi que l'analyse des échanges et des messages qui ont pu précéder ces actes. La famille de la mère arrêtée, encore sous le choc, a pour sa part livré des témoignages empreints de douleur et d'incrédulité. Certains membres ont affirmé qu'ils avaient remarqué des changements dans son comportement ces dernières semaines, isolement, tendance à répéter des phrases mystérieuses, et une foi qui semblait se transformer en une conviction aveugle envers cet homme présenté comme prophète. Ces descriptions ont renforcé l'hypothèse selon laquelle des mécanismes de manipulation psychologique auraient été à l'œuvre, exploitant une vulnérabilité déjà existante. Les autorités locales ont également signalé qu'elles allaient examiner de près toute la communauté ou l'organisation religieuse à laquelle le prétendu prophète pourrait être affilié. Si des preuves de pratiques similaires ou d'une structure organisée d'endoctrinement étaient mises au jour, cela pourrait conduire à des poursuites plus larges et à une interdiction de certaines associations religieuses ou groupes de prêcheurs non reconnus. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation, des reportages ont montré la réaction des habitants du quartier où les faits se sont produits. Beaucoup ont exprimé leur tristesse et leur colère, non seulement envers les auteurs des actes, mais aussi envers un climat social où de telles dérives ont pu se produire. Une riveraine a déclaré qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une telle tragédie puisse se produire juste à côté de chez nous.